Salut et bienvenue dans ton émission Bible ouverte spéciale jeunes. Tous les troisièmes sabbats du mois, c'est l'école du sabbat des jeunes adultes. Avec nous sur le plateau, le pasteur Cédric Adrassé. Cédric, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien ça va très bien de ton côté. Ça va aussi par la grâce de Dieu. Alors la leçon de cette semaine, c'est séance Spirit à Andorre et c'est juste après ça. Alors Cédric, cette leçon parle de la partie la plus sombre de la vie de Saül, qui est roi d'Israël. Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu le contexte? Alors c'était un contexte crise. Les Philistins avaient réuni plus de 30 000 chars, 6 000 cavaliers. Il y avait une multitude aussi nombreuse que le sable qui est au bord de la mer, pour reprendre l'expression biblique, en face. Eh bien, il n'y avait que 3 000 Israélites. Beaucoup d'entre eux étaient épouvantés. Certains se cachaient dans les cavernes et dans les ravins. À mesure que la bataille approchait, les désertions étaient de plus en plus nombreuses et ceux qui restaient dans les rangs eh bien, étaient en proie à de sombres pressentiments. Saül, en tant que roi, en tant que chef, était en difficulté parce qu'il avait bien cessé de compter sur Dieu. Il ne suivait plus les directives divines, il n'était plus connecté à Dieu. Donc le peuple n'était pas préparé à faire face aux événements, le peuple n'était pas préparé à faire face à cette bataille, à cette guerre qui existait entre ces deux peuples. Et d'ailleurs, la Bible nous révèle que Saül était agité par un mauvais esprit. On comprend qu'il ne cessait de s'enfoncer. Hein, et d'ailleurs, il ira même jusqu'à poser des actes qui ont eu de terribles conséquences, non seulement pour lui, mais aussi pour le peuple. Nous en parlerons certainement. Alors, le récit nous rapporte aussi que Saül s'est rendu du coup chez une diseuse de bonne aventure. Et quels sont les enseignements que nous pourrions tirer de ce choix? L'un des premiers enseignements que nous pouvons tirer de ce choix de Saül est que lorsque la connexion est interrompue, lorsque la relation n'existe plus, eh bien, on peut poser des actes justement, on peut accomplir des choses que nous n'aurions jamais accomplies si nous étions restés connectés à Dieu. Et cela peut avoir de terribles conséquences également sur notre vie ou sur la vie de ceux qui nous entourent. On comprend également que notre jugement, notre perception des choses, lorsqu'il n'y a plus cette connexion, eh bien que tout cela peut être faussé. On peut avoir de très mauvaises interprétations parce que justement on n'est plus dirigé, on n'est plus conduit par l'Esprit de Dieu. Et puis on comprend également qu'il ne sert à rien de se rendre chez les diseurs de bonnes aventures, chez les quimboiseurs, chez les gadets des affaires, on dit en créole. Aucune utilité à consulter les morts pour les affaires des vivants. D'ailleurs, la Bible déclare dans Ecclésiaste, chapitre 9, les versets 5 et 6, que les morts ne savent rien. On peut y lire aussi, autre part, le verset m'échappe, mais que ce ne sont pas les morts, mais les vivants qui louent le Seigneur. Et donc, on note quand même que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, aujourd'hui se rendent chez les quimboiseurs parce qu'ils veulent être riches, ils veulent être protégés, ils veulent obtenir de très bonnes notes à l'école, etc. On réalise que cette pratique, elle se répand de plus en plus. Je rencontre énormément de jeunes qui ont des fois ce qu'on appelle des pendentifs pour se protéger, pour ne pas être attrapés par la police, etc. Mais si on a l'impression que ça marche pour quelque temps, les conséquences peuvent être très terribles. Je crois qu'il est bon de faire confiance à Dieu pour sa vie. Et d'ailleurs, dans tous les domaines de notre vie, nous pouvons avoir une réponse, un conseil de Dieu et nous ne serons jamais déçus de cela. Donc finalement, le choix de Saül nous montre que se déconnecter de Dieu, interrompre cette connexion, cette relation avec Dieu, eh bien c'est néfaste à tous les niveaux pour nous. C'est-à-dire qu'on va, comme tu nous expliquais, poser des actes qu'on ne poserait pas en temps normal si on était toujours éclairé, toujours connecté. On aura une perception altérée et bien entendu, on subirait des conséquences
terrible. Mhm. Cependant, lorsqu'on lit l'histoire, on note qu'il est dit que l'âme de Samuel est apparue à cette femme médium. Cela est-il possible? Alors effectivement, le récit biblique de la visite de Saül chez cette femme pose un problème à beaucoup de croyants. Certains en concluent que Samuel fut personnellement présent à cette entrevue. Maintenant, on note que la Bible, elle donne elle-même les preuves du contraire. Si, comme beaucoup le prétendent, Samuel était au ciel, il a donc fallu qu'il redescende, soit par la puissance de Dieu, soit par celle de Satan. Or, nul ne peut admettre que Satan ait le pouvoir de faire descendre du ciel ce saint prophète, donc Samuel, en réponse aux incantations d'une sorcière. On ne peut non plus déclarer que Dieu ait ordonné à Samuel de répondre à l'appel de cette femme alors qu'il avait lui-même refusé d'entrer en communication avec Saül par des songes ou par des prophètes. On dirait que Dieu, dans ce cas, eh bien qu'il avait abandonné ses propres moyens de communication pour se révéler à Saül par l'intermédiaire de suppôts de Satan. Alors, par rapport à ce que tu nous expliques, il faut quand même admettre que l'idée que l'âme qui quitte le corps à la mort pour rejoindre Jésus, ça semble très rassurant et très réconfortant. Mhm. Mais pourquoi, selon toi, Satan s'évertue à utiliser une telle hérésie? Pourquoi il s'emploie vraiment ardemment à nous flouer dans ce domaine? Alors la vérité est beaucoup plus rassurante et beaucoup plus réconfortante. Cependant, cette hérésie dont tu parles, c'est la doctrine de l'État conscient des morts et surtout lorsqu'il s'agit de parler de la croyance au retour des esprits des morts pour exercer un ministère en faveur des vivants, pour éclairer, pour instruire les vivants. En fait, il faut comprendre que les anges déchus, ils sont soumis aux ordres de Satan, ils se présentent comme les messagers du monde des esprits. Et donc, tout en prétendant les mettre en rapport avec les morts, le prince des mal exerce sur les vivants sa puissance de fascination. Et il a le pouvoir de faire apparaître aux hommes l'image de leurs amis décédés. La contrefaçon est parfaite, tant au niveau des traits bien connus, de la parole, du son de la voix. Tout est reproduit de façon merveilleusement distincte. Et donc, beaucoup de gens sont consolés par l'assurance que leurs bien-aimés, comment dirais-je, jouissent de la félicité céleste, hein, mais ne se doutent pas du danger qu'ils courent. Ils prêtent l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le spiritisme. Et Satan, eh bien, il l'utilise tout simplement parce que à travers ce canal, à travers ce moyen, eh bien, il peut distiller ses erreurs entre guillemets aux vivants. On peut prendre un exemple, hein, il pourrait dire, mais écoute, je reviens du royaume des cieux et au ciel on n'observe pas le sabbat, pas du tout. Mais pas du tout. On ne t'embête pas avec cela. Ou, je ne sais pas, moi, dire, il n'y a aucun problème, mais au ciel, on fume du matin jusqu'au soir. Mais on appelle cela le calumet de la paix. Et donc, il peut, par ce moyen, bien transmettre des erreurs aux vivants, tout simplement. Et donc, oui, il maintient cette hérésie pour essayer de piéger le maximum de personnes. Mais la Bible est très claire. Lorsqu'une personne décède, eh bien, elle dort. Elle dort en attendant la résurrection, soit la première, où elle pourra vivre 1000 ans au ciel avec le Christ, et après vivre ici-bas, une fois que la nouvelle Jérusalem aura pris place, et que ce monde tel que nous le connaissons sera détruit, ou soit lors de la deuxième résurrection, où elle fera face à son jugement et ne sera plus vouée à l'existence. Ce sera la fin. Donc la Bible est très claire sur cela.
je crois que c'est beaucoup plus réconfortant de savoir qu'une fois mort, on est là, protégé, peut-être que beaucoup mieux protégé que lorsque nous sommes vivants, parce que tant que nous sommes vivants, nous avons encore le choix d'agir de manière contraire à ce que Dieu réclame de nous. Mais une fois morts en Christ, bon, nous sommes là, dans un sommeil, on ne peut plus choisir de le contredire ou de faire différemment. On est là tranquillement et on attend qu'il nous ressuscite pour vivre dans l'éternité sans fin avec lui. Donc en fait, Satan, son but permanent, c'est de tromper. C'est toujours de nous tromper d'une manière ou d'une autre. Et quelque part, on peut dire, oui, il nous jette de la poudre aux yeux, comme ça il nous induit en erreur. Et si on n'est pas connecté, alors quand on est connecté, on peut quand même parfois se tromper, mais on revient, je dirais, dans le droit chemin. Par contre, si on interrompt cette connexion, on n'a plus de guide. Et là, on a Satan qui arrive et qui va dire, bon ben... Pour moi, la voie est libre, donc je vais pouvoir m'adonner à mon sport favori, tromper. Oui, c'est pour cela, de toute façon, c'est son deuxième prénom. Mais c'est pour cela qu'on pourra prendre la Bible, la lire de la Genèse à l'Apocalypse, et de manière séparée, chaque livre, etc. Ce qu'on doit retenir de nos lectures, c'est que le plus important, c'est de maintenir cette relation avec Dieu. D'ailleurs, Jean chapitre 17, le verset 3 nous dit bien, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Et donc, la vie éternelle n'est pas basée sur ce que nous possédons, mais sur qui nous connaissons, Jésus. Donc, c'est le point central. Il n'y a pas d'autre chose, c'est la relation. Et c'est pour cela que nous voulons aussi saisir l'occasion pour nous adresser à notre jeunesse et pour dire à chaque jeune, ne te concentre pas sur tes erreurs, ne reste pas focalisé sur tes péchés. Malgré tout, continue à maintenir cette relation si importante, si vitale avec Jésus. Et comme je dis souvent, pense en te baigner, mais ne pas penser à avoir cette relation avec Dieu. Alors si tu peux faire les deux, c'est encore mieux. Mais tu n'es pas obligé de lire le psaume 119, c'est le plus long. Même si tu dis le psaume 117, le plus court. Mais l'essentiel, c'est de le faire, pas de manière intellectuelle, mais pour vraiment comprendre, découvrir ce que Dieu a à te dire. Et quand bien même que tu n'aurais pas envie de lui parler, de prier, dis-le lui tout simplement. Aujourd'hui, je n'en ai pas envie. Seigneur, aide-moi. Et ça te permet de rester en connexion, en relation avec lui. Et chaque jour, ça deviendra, ça devient une pratique, mais une pratique qui doit rester, j'ai envie de dire, bien vivante. Ça ne doit pas tomber dans une routine, je le fais pour le faire. Et eh bien, chaque jour, ben, tu verras comment tu vas te développer sur le plan intellectuel, le plan, dans tous les domaines de ta vie, tu verras un plus par rapport à cette relation. Tu nous dis qu'il faut rester connecté à Jésus pour poser les bons actes, pour ne pas avoir une perception altérée et donc ne pas subir de mauvaises conséquences. Parce que, ne faut pas l'oublier, Satan est là et que si on n'est pas guidé, pas éclairé, il va s'adonner à son sport favori et il va venir nous tromper. Tu parlais aussi de message, de ce message que Dieu nous délivre chaque jour. Tous ces passages relatent en fait la vie de Saül et nous montrent qu'il est important de tester la fiabilité du message, quelle que soit sa source. Est-ce que tu peux nous dire ce que signifie justement à la loi et au témoignage? Oui, alors, à la loi et au témoignage. Et donc, c'est le prophète Ésaïe qui a prononcé ce qui est devenu quasiment une expression pour nous dans le chapitre 8 du livre qui porte son nom, au verset 20. À la loi et au témoignage, il faut tout simplement comprendre que tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu doit être condamné ou
ou rejeter. C'est la volonté de Dieu que nous puissions dépendre de sa parole et que bien notre connaissance soit confinée dans ses limites. Si on vient nous partager avec nous un enseignement qui ne tire pas sa source dans la parole de Dieu, ben nous sommes appelés à ne pas l'accepter. Tout simplement, parce que il y a une parole révélée et ce qui est dit ne se contredit pas. On peut de prime abord lire par exemple un passage de l'apôtre Paul et avoir l'impression, là comme cela, une première lecture, qu'il nous oriente vers telle voie, mais en pratiquant l'analogie, en comparant des passages entre eux, eh bien, on peut avoir, avec l'aide du Saint-Esprit, l'orientation que la Bible veut nous donner. Et on réalise qu'aucun passage ne se contredit. D'ailleurs, c'est formidable. Je voudrais saisir l'occasion pour, comment dirais-je, pour dire à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, que la Bible n'est pas un livre ordinaire. Vraiment, la Bible, ce n'est pas un livre banal. C'est vraiment la parole de Dieu, parce que lorsqu'on réalise qu'il y a différents auteurs qui ont écrit dans des contextes totalement différents, dans des situations totalement différentes, à des époques souvent différentes, et pourtant aucun ne se contredit. C'est formidable. C'est formidable. Je te rejoins. Et tu disais que la Bible n'est pas un livre ordinaire. Effectivement, cher jeune, la Bible me fait penser à un énorme mode d'emploi qu'on a pour tous les jours. Pas pour dans un mois, pas pour quelques années, pour tous les jours, tout le temps, jusqu'au bout. Alors, j'espère que la leçon vous a éclairé. Comme l'a dit Cédric, et nous montre la vie de Saül, il faut rester connecté à Dieu. C'est pas bon, aujourd'hui peut-être, demain je ne sais pas, il faut rester connecté à Dieu. Non pas parce que c'est une obligation, c'est une contrainte, mais surtout parce que nous pouvons subir des conséquences et des conséquences néfastes. Si nous ne voulons pas avoir une vision altérée, si nous voulons toujours avoir cette lucidité, si nous voulons avoir notre guide, eh bien, le seul qui puisse nous répondre, nous éclairer et nous accompagner au mieux, ça reste Dieu. Le pasteur Cédric Adrassé nous l'a dit et nous l'a redit, une connexion importante, ne jamais l'interrompre. Cédric, est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier message pour nos jeunes avec la connexion à Dieu? Eh bien oui, je voudrais aussi saisir effectivement l'occasion de dire... d'appeler chaque jeune à tout simplement avoir confiance en Dieu, de ne pas avoir peur d'être trompé parce que il ne le sera pas, tu ne le seras pas. Tu peux tout miser sur lui, tu ne perdras pas. D'ailleurs, il déclare qu'il n'a perdu aucun de ceux que le Seigneur lui a donné, que le Père lui a donné. Avec Jésus, on a tout à gagner. On a tout à gagner. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il permet. Apprends à le découvrir pour toi-même. Et tu verras, tu mèneras une vie orientée, éclairée, et tu ne pourras qu'être béni par de telles expériences. Et donc oui, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu pour ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, il a une réponse qu'il peut t'apporter. Il a des conseils qu'il peut partager avec toi et tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Alors, reste connecté, restons connectés Cédric, et on se dit à très vite